الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il vivait à la Mecque, avec les musulmans, les premiers musulmans, était très persécuté à la Mecque. À un moment donné, le prophète, il leur dit, vous devez partir de cette terre. Pourquoi? Parce que la persécution, elle est devenue intenable. Donc les musulmans vont quitter la Mecque et vont aller, ça s'appellera la première hijra, et vont aller en Abyssinie. Et en Abyssinie, il va y avoir un dialogue qui est resté célèbre, qui est resté célèbre dans les livres de l'histoire, dans les livres de la biographie du prophète ou la géographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire du négus d'Abyssinie qui va devenir musulman et sur lequel il va descendre le Coran. Et l'histoire du négus d'Abyssinie avec Amr ibn al-As qui était parmi les Qurayshites mécréants à l'époque et Ja'far ibn Abi Talib. Et Amr ibn al-As, qui était très ami avec le négus d'Abyssinie, il vient demander les musulmans. Il dit ils ont fui et ils sont rebellés contre la société dans laquelle nous vivons. Ils ont fui, alors tu dois nous les remettre. Et Ja'far ibn Abi Talib va faire un discours où il va citer les valeurs de l'islam. Alors je vais vous lire le discours, il n'est pas très long, mais Ja'far ibn Abi Talib, il dit au négus d'Abyssinie, il dit ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres et l'ignorance. Nous adorions les idoles. Nous vivons dans la luxure. Nous mangeons les charognes. Nous ne respectons ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage. Et le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Ainsi étions-nous. Jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie quelqu'un de notre famille, de nous-mêmes, de notre famille. Dans la lignée, nous connaissions la lignée, la honnêteté, la sincérité, la pureté d'âme était connue et appréciée de tous. Il a appelé à croire en Dieu, il a appelé à croire en un Dieu unique. Regardez. Et à rejeter l'idolâtrie des idoles. Il nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer le droit de la famille et des voisins. Il nous a aussi enjoint de ne pas enfreindre les interdits, de ne pas verser le sang, de ne détourner des actes infamants. Enfin, il va citer tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour nous guider sur la bonne voie. Il dit, quand nous l'avons suivi, qu'est-ce qu'il a fait notre peuple? Ils sont rebellés contre nous, ils nous ont persécutés, à tel point où vous revenez comme vous étiez avant, c'est-à-dire tu deviens ignorant, ou bien nous allons te persécuter jusqu'à la mort. Alors nous avons fui et on nous a dit qui a en Abyssinie un roi juste? On a fui vers toi. Bon, après le dialogue, pourquoi je vous parle de ça, ayyuhal ikhwa? Ce sont les valeurs de l'islam. Ja'far ibn Abi Talib, il va nous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était et comment chaque musulman doit être. Aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, nous recevons beaucoup d'insinuations, shubuhat, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le sujet de mon discours aujourd'hui. Parce que les gens nous écrivent, bien sûr, les gens nous écrivent, il y a des musulmans qui nous écrivent, et des non-musulmans qui nous écrivent, et des pseudo-musulmans qui nous écrivent, et qui nous disent, votre prophète à vous, il aimait les femmes. Votre prophète à vous, il aimait les enfants, et s'est marié avec Aïcha à 9 ans. Votre prophète à vous, regardez, vous suivez un prophète qui se marie avec des enfants. La ilaha illallah. Alors nous allons répondre à cette
à cette choubha, à cette insinuation aujourd'hui, Inch'Allah. J'aurais aimé ne pas parler de ça, mais l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus grand. Allah subhanahu wa ta'ala yudafi'u anhu. C'est Allah qui défend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut s'en écarter de ça. Mais je vais vous faire juste un petit rappel historique. Ok ? L'âge de la majorité sexuelle aujourd'hui en France, il est de 15 ans. Combien il était au 19e siècle? L'âge de la majorité sexuelle en France, il était de 11 ans. Quand on compare les choses, on compare par rapport à l'époque. On ne compare pas les choses par rapport à aujourd'hui et ce qu'on fait nous aujourd'hui. Je vous donne des exemples. En Europe, vous avez par exemple Isabelle qui a épousé Philippe Auguste II, elle avait 10 ans. Isabelle de Hainaut. Elle avait 10 ans quand elle a épousé le roi de France, Philippe Auguste II. Cette Isabelle, elle a vécu jusqu'à 1190. Elle a vécu 20 ans, Isabelle de Hainaut. Elle a vécu 20 ans. Et à 20 ans, elle va mettre au monde 2 jumeaux et elle va mourir là. Elle s'est mariée avec le roi de France à 10 ans. Suivez-moi. Hein. Urac Ier de Léon, c'est la reine de Castille. Elle s'est mariée à 9 ans. J'ai fait juste quelques recherches à Yohal Ikhwa. Jeanne d'Angleterre, qui est la sœur de Richard Cœur de Lion. Elle s'est mariée avec le roi de Sicile. Elle avait 10 ans. Mais est-ce qu'on va dire, nous, que Philippe Auguste était pédophile? On va dire ça? Non, c'était les mœurs de l'époque. Je vais vous dire autre chose encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est marié avec Aïcha à 9 ans, est-ce qu'il avait des ennemis à l'époque ou pas? Combien d'ennemis il avait? Les Qurayshites, les Banu Israël Amidin, les Munafiqin, les hypocrites, tous ces gens-là qui étaient des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ne lui ont pas reproché de s'être marié avec Aïcha à 9 ans? Pourquoi? Ils auraient pu le détruire et détruire l'islam. Et ils l'ont traité de tous les noms. Tu es un menteur, tu es un sorcier, tu es ceci, tu es cela. Et Allah, il a cité tout ça dans le Coran. Et tu es un fou. Il y a quelqu'un qui te ramène les paroles. Ils lui ont tout dit. Pourquoi ils ne l'ont pas traité de ce qu'on le traite aujourd'hui? Autrement dit, ce qu'on nous dit sur le prophète aujourd'hui, qu'il aimait les enfants, il y a quoi? Il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'est tout. Mais avant, personne n'avait parlé de ça. Pourquoi? Parce que c'était les mœurs de l'époque. Parce que c'était les mœurs de la société dans laquelle vivait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement. Aïcha, elle dit, alors regardez, Aïcha, elle dit, Khatabani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que j'avais 6 ans. Wa Banabi à 9 ans. Il a consommé le mariage, ils ont consommé le mariage à 9 ans, ou 10 ans. Bon. Il y a des musulmans qui vont remettre en cause certains hadiths fil Bukhari ou Muslim. C'est pire ce qu'ils font. Parce que ces insinuations qui vont nous remettre en cause le Bukhari ou le Muslim, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on remet en cause nos sources de juridiction. L'une des plus grandes sources de juridiction après le Coran, le Bukhari. Si on remet en cause ça, on remet en cause tout notre islam aussi. Aïcha, elle raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle était demandée en mariage par Jubayr ibn Mut'am. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a quelqu'un, une femme qui va demander à Abu Bakr pourquoi tu ne maries pas Aïcha au prophète, à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est allé voir Jubayr ibn Mut'am. Jubayr ibn Mut'am avait mis sa main sur Aïcha, il voulait se marier avec Aïcha. Alors qu'elle avait 6 ans. C'était les mœurs à l'époque. Alors qu'elle avait 6 ans. Quand il va voir Abu Bakr, il va voir Jubayr ibn Mut'am, il était sous avec son père. Et ils lui ont dit des choses graves. Donc Abu Bakr a annulé cette demande de mariage. Et il a réservé Aïcha au prophète. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il aimait les enfants, pourquoi il n'a pas construit le mariage? Il n'a pas consommé le mariage à 6 ans. Pourquoi il a attendu un avant? Je vais vous dire juste une chose. Le prophète que vous nous dites aujourd'hui, il aimait les femmes, il s'est marié avec une femme qui était plus âgée que lui de 15 ans. Il s'est marié avec Khadija, elle avait 40, il avait 25. Quand il était dans la fleur de l'âge, quand il était jeune, il s'est marié avec une femme qui le devançait en âge de 15 ans. Quand Khadija est décédée, le prophète s'est marié avec Saouda.
Combien de temps? 3 ans après la mort de Khadija. Saouda, vous savez quel âge elle avait? Elle avait 69 ans, presque 70. Le prophète, qui avait la cinquantaine, il va se marier avec une femme qui a 20 ans de plus que lui. Pourquoi? Parce que Saouda avait fait le voyage en Abyssinie et elle avait perdu son mari. Elle est restée seule, elle est revenue à la Mecque, elle est restée seule. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner un homme pour la protéger, il se marie avec elle. Mais le prophète, il aime les enfants, vous voyez. Le prophète s'est marié avec Habiba Ramla. Habiba bintu Abi Sufyan. Pourquoi? Pareil, il y en a qui disent son mari est mort, il y en a qui disent son mari a changé de religion. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va la demander à Najashi, au Négus, et il va se marier avec elle. Pourquoi? Toutes les femmes avec lesquelles le prophète s'est marié, toutes les femmes, elles étaient déjà mariées auparavant. La seule qui n'était pas mariée auparavant, c'était Aïcha. Mais maintenant, ayyuha al-ikhwa, après avoir cité quelques exemples dans l'histoire, je vais vous dire autre chose. Est-ce que vous avez vu quelqu'un violé qui aime son violeur comme Aïcha le décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha, elle était fière de dire qu'elle était la préférée du prophète. Quand Amr ibn al-As, d'ailleurs Amr ibn al-As, il a un fils qui s'appelle Abdullah ibn Umar. Vous savez de combien il était plus âgé que lui, Amr ibn al-As? Il était plus âgé que lui de 11 ans, de son fils. Ça veut dire qu'il l'a eu à 11 ans. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, Philippe Auguste, il s'est marié avec sa femme, elle avait 10 ans. Les chroniqueurs nous disent, elle sortait à peine de l'enfance. Mais c'était les mœurs de l'époque. Allez, on va plus loin. On va un peu plus loin. Si vous prenez l'encyclopédie catholique, on parle de Saint Joseph, qui s'est marié avec Marie après avoir donné Jésus. Quand Isa alayhi salam il est né, Marie s'est mariée avec Saint Joseph, avec Joseph ou Saint Joseph qu'on dit dans l'encyclopédie catholique. Quel âge il avait Saint Joseph? Les chroniqueurs nous disent il avait 95 ans. C'était son arrière-arrière-grand-père. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là? Quand on nous dit que David, dans les Écritures, David, il avait une centaine d'épouses, qu'est-ce qu'on va dire? Salomon, il avait une centaine d'épouses. Qu'est-ce qu'on est en train de comparer? On compare les époques? Est-ce qu'on compare les mœurs du XVIIIe siècle avec... On n'a pas besoin d'aller au XVIIIe siècle. Vous revenez dans les années 50. À quel âge nos mamans se mariaient? À quel âge nos mamans se mariaient? Juste ça. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans les villes, les filles se marient à 22, 23. Pourquoi? Après avoir fini les études. Mais à la campagne, à quel âge elles se marient, les filles? Je vais vous dire comment Aïcha, elle décrivait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Elle disait, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand je buvais dans un verre, il cherchait l'endroit où je buvais pour boire de cet endroit-là. De cet endroit, il mettait ses lèvres. Elle était fière de dire que le prophète, il lui faisait des doigts. Elle était contente et joyeuse et radieuse quand le prophète il lui faisait des doigts. Elle était contente de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait le Coran alors qu'il avait sa tête sur ses genoux. Elle était contente, Aïcha, de dire que la dernière personne ayant vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourir, c'était moi. Mata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna sadri wa nahri. C'est ce qu'elle disait Aïcha. Un jour, il y a un problème entre Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils appellent Abu Bakr. Abu Bakr, il voit que Aïcha manque de respect au prophète. C'est ce que considère Abu Bakr. Elle lui dit, le prophète, il dit à Aïcha, tu commences ou je commence? Je parle ou tu parles? Elle lui dit, non, parle-toi et ne dis que la vérité. Abu Bakr, il se lève, il lui dit, le prophète, tu lui dis, tu ne dis que la vérité. Lui qui reçoit l'ordre du ciel, il se lève, il va lui courir après. Qu'est-ce qu'elle fait? Aïcha se cache derrière le prophète. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Ma li hadha talabnaka ya Aba Bakr. On ne t'a pas appelé pour ça. Un autre jour, Abu Bakr, il passe devant la maison du prophète. Il entend que Aïcha élève la voix sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien. Il élève la voix sur le prophète. Il rentre, il demande à rentrer. Il rentre. Il va courir après Aïcha. Et le prophète, il se met en face de lui. Il dit, non, 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 ya Abu Bakr. On ne t'a pas appelé aussi pour ça. Et Abu Bakr, il est en colère contre sa fille. Il s'en va avec sa colère. Le prophète, il se tourne vers Aïcha et dit, alors, comment tu m'as vu? Je t'ai sauvé de l'homme. Hein?
Qui fait ça de nos jours? Qui fait ça de nos jours? Si le papa, il arrive et que la maman a élevé, que l'épouse a élevé la voix sur son mari, qu'est-ce qu'il dit? Ta fille n'est pas éduquée, tu n'as pas éduqué ta fille, regarde ce que tu m'as donné. Le prophète, il s'oppose à Abu Bakr, il lui dit, il dit à Aïcha, alors comment tu m'as trouvé? Je t'ai sauvé de l'homme. Hein. Voyez comment il était le prophète avec Aïcha. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ahsanukum li ahli, wa ana ahsanukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur pour sa femme, pour son épouse, pour ses enfants. Et je suis le meilleur d'entre vous pour ma femme. Kana yarfa'u al-luqma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas juste dépenser pour ses enfants. Il faisait, il nourrissait Aïcha, il lui donnait la cuillère à la bouche, il lui mettait la cuillère à la bouche. Quel amour! Quel amour, ayyuha al-ikhwa! Un de nos savants, il dit, moi je conseille les jeunes, si vous voulez lire une histoire d'amour réelle, lisez l'histoire de Mohammed et Aïcha. Ne lisez pas Roméo et Juliette. Roméo, il s'est suicidé à la fin. Et ne lisez pas Roméo et Juliette, parce que Juliette, quand elle avait 13 ans, sa mère lui dit, maintenant il faut que tu penses à te marier. Parce que moi, à ton âge, j'avais déjà des enfants. Vous voyez, les mœurs ne sont pas les mêmes. Et donc, nous, on veut nous insinuer que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, du tout. Parce que si le prophète était réellement comme ça, ses ennemis de l'époque, ils l'auraient traité de la même manière. Mais tous, à l'époque, tous, que ce soit Omar al-Khattab, ou les gens, Abu Lahab, ou Abu Sufyan, ils se mariaient avec des filles jeunes, avec des femmes jeunes. C'était les mœurs à l'époque, tout simplement, ayyuha al-ikhwa. Donc on ne va pas revenir sur 2000 ans en arrière ou 1500 ans en arrière pour mesurer le comportement du prophète par rapport à... Mais les gens qui nous donnent des leçons aujourd'hui, les statistiques des Nations Unies nous montrent quoi? Que 82% dans certains pays occidentaux, des mariages, 82% des mariages finissent par un divorce. Est-ce que nous, on ne devrait pas apprendre du prophète comment il traitait ses épouses? Est-ce qu'on ne devait pas apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une dernière chose, ayyuha al-ikhwa. Une dernière chose, ayyuha al-ikhwa. Aïcha, quand elle parlait du prophète, elle était tellement fière. Amr ibn al-As, il va voir le prophète, il lui dit, « Ya Rasulallah, ayyun nasi ahabbu ilayk. Quelle est la personne que tu aimes le plus? » Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Il dit, « Aïcha. » Il dit, « Non, c'est pas ce que je voulais dire. Parmi les hommes, « Qala abuha. » Il a dit Aïcha ou Abouha. Il n'a pas dit Abu Bakr et sa fille. Non, non. Il a commencé par Aïcha. Qala Aïcha. Qala des hommes, ya Rasulallah. Qala Abouha, son père. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait Aïcha, il nous le montrait, il nous le disait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait chez ses épouses, il commençait par siwak. Avant de rentrer chez ses épouses, il mettait siwak. Pourquoi? Regardez le fuqaha, ce qu'ils nous disent. Ils nous disent parce qu'il commençait par embrasser ses épouses. C'est ça notre islam, ayyuha al-ikhwa. C'est ça notre islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous éduque sur tous les plans. Aïcha radiyallahu anha, c'était celle qui nous a ramené le plus de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après Abu Huraira. C'était celle qui nous racontait comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il vivait, comment il dormait, comment il se réveillait, comment il priait la nuit, comment il adorait Allah, comment il était avec ses épouses. Aïcha radiyallahu anha. Et il y a des gens aujourd'hui qui viennent parler sur le prophète. معاذ الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروا ويغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب هذا le prophète s'est marié avec Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab, il était le chef de Bani Nadir. Et le chef de Bani Nadir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait sortir de Médine quand ils ont agressé la femme musulmane. Qu'est-ce qu'il a fait, Huyay ibn Akhtab? Il est allé haranguer toutes les tribus arabes. Il est allé haranguer Abu Sufyan et Quraysh pour venir extraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Médine. C'était le plus grand ennemi du prophète. Et quand il est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa fille est tombée dans... à l'époque, c'était ça. Hein. Si tu meurs, ta femme ou ton épouse, elle va devenir... le prophète, il va demander sa fille
Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Il lui dit, si tu veux, tu rentres en islam, ou si tu veux, tu vas revenir chez ta tribu, chez ta famille. Elle lui dit, j'ai pensé à l'islam avant que tu m'en parles. J'ai pensé à l'islam avant que tu m'en parles, ya Rasulallah. Et je préfère être musulmane que de revenir vers ma famille. Et elle raconte, Safiya bint Huyay ibn Akhtab, elle dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, mon père était savant, c'était Bani Israël, et mon oncle aussi. Ils ont décidé d'aller le voir. Et ils lui ont dit, ils l'ont vu, et ils ont vu son comportement, ils ont vu comment il était. On l'avait, sa description dans les Écritures. Il dit, ils reviennent à la maison, je les entends parler. Il dit, alors qu'est-ce que tu penses? Mon père, il dit à mon oncle. Mon père, il dit à mon oncle, alors qu'est-ce que tu penses? C'est Aouahou? Est-ce que c'est vraiment lui? Le prophète dont on parle dans les Écritures? Qala na'am huwahu. Oui, c'est lui. Alors, son oncle, il dit à son père, il dit, qu'est-ce que tu décides? Il dit, Wallahi sa'u'adih. Je vais être son ennemi jusqu'à ma mort. Qalla, ça a fait titre dans ma tête. Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatazawwaj min Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Elle avait 16 ans, je crois. Et quand il s'est marié avec elle, tous les compagnons ont libéré les femmes qui étaient sous leurs mains. Sauf que Safiya, c'était son 3e mariage. Il devait attendre l'idda du 3e mariage. À quel âge elle s'est mariée, Safiya? Donc, chez les Juifs de Médine, ils avaient les mêmes mœurs. Ils mariaient leurs filles à 10 ans, à 11 ans, à 9 ans. Ils avaient les mêmes mœurs, ayyuha al-ikhwa. Donc, quand quelqu'un vient nous parler de ça, la hawla wa la quwwata illa billah. Je finis juste pour l'information que j'ai donnée tout à l'heure, ayyuha al-ikhwa. L'information qui nous est arrivée cette semaine, où les résultats du bac ont été donnés en Allemagne. Et dans un lycée de Berlin, où il y avait des notes extraordinaires, il y avait beaucoup de Syriens et de Syriennes qui ont réussi leur bac à 20 sur 20, à 19 sur 20. Des Syriennes avec leur foulard. Autrement dit, le foulard, il ne fait pas régresser les gens. Le foulard, il ne voile pas l'intelligence. Et l'Allemagne nous donne encore une leçon sur ça, ayyuha al-ikhwa. Donc, ils réussissent à 20 sur 20, alors qu'il y a 4 ans, ils ne parlaient pas un mot d'allemand. La ilaha illallah. On ferait bien de revoir peut-être notre système d'intégration, notre système éducatif, mais aussi nous, les musulmans, de revoir notre éducation vis-à-vis de nos enfants. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا ما أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Il y a un frère qui a fait une sadaqa pour la mosquée qui demande le dua. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضاه ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل من له فضل علينا يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.